Laboratoire MSC, et Cyprien, qui est aussi chargé de recherche au laboratoire. On a assisté il y a un an et quelques maintenant à des présentations du LiFi à Grenoble, dont Gaël a parlé, qui ont développé cet outil Matostech. Et après plusieurs discussions avec eux, on a décidé de servir de laboratoire test pour la mise en place de cet outil au sein de notre laboratoire. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce à quoi ça ressemble et comment on peut s'en servir. Euh, et ensuite, je vais vous montrer peut-être un petit peu en ligne directement l'interface. Et l'idée, c'est qu'on ait beaucoup de temps pour des questions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre. Donc, l'idée de la Matostech, c'est une bibliothèque de matériel scientifique. Donc, pourquoi est-ce que le laboratoire interdisciplinaire de physique de Grenoble s'est penché sur la question de cette bibliothèque? C'est à la suite des différents bilans carbone ou BGES, donc les bilans de gaz à effet de serre, qui ont été effectués dans plusieurs labos, sûrement les vôtres aussi. Et là, je vous ai mis quelques chiffres du bilan carbone global du CNRS en 2022. Et ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est finalement que la part très largement majoritaire de ces émissions de gaz à effet de serre est liée aux achats. En particulier, donc nous, au laboratoire MSC, comme au laboratoire LiFi à Grenoble, on est un laboratoire de sciences physiques expérimentales et on n'a pas loin de 85% de notre budget carbone qui est lié aux achats. Et donc, dans les objectifs qui ont été fixés pour l'État de manière générale, donc que ce soit côté CNRS ou université, on a des contraintes de décarbonation qui vont être à respecter. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette part qui est finalement qui sera le levier le plus efficace pour des trajectoires de décarbonation dans nos laboratoires. Euh, donc, une des idées qui est ressortie des différentes discussions qu'il y avait eu à ce moment-là, c'était de réfléchir à des solutions de prêt de matériel pour essayer de minimiser les achats de matériel neuf au sein des laboratoires. Donc, je vais vous parler d'abord rapidement d'un premier exemple historique qui est là depuis très longtemps à l'Institut Néel à Grenoble, où en fait, ils ont un système de quelque chose qui existait dans beaucoup de laboratoires il y a longtemps, qui est un système de magasin central. Donc, eux, ils ont un énorme fichier Excel dans lequel ils ont plus de 3200 articles, que ce soit des métaux, des plastiques, de l'instrumentation, de la petite instrumentation, de quoi faire des petits travaux d'électricité, de plomberie, un gros stock de produits chimiques, de la visserie, tout ça. Et l'idée, c'est de mutualiser toutes ces ressources. Et eux, ils ont ça en place depuis une trentaine d'années, avec un stock qui est géré à l'intérieur de l'Institut, donc avec un local compris et des supports techniques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été embauchés pour gérer ce magasin. Ce magasin, il est situé sur le campus à Grenoble, il est accessible maintenant à plein de laboratoires, CNRS, universités, et aussi le CEA, et ils servent aussi de centrale de réception de commandes pour tout le site. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du site universitaire et qui leur permet de mutualiser les commandes et aussi d'avoir des échanges d'objets à travers cette plateforme. Donc l'impact que ça a eu chez eux, c'est une réduction des délais sur les commandes, une optimisation des achats et aussi une limitation des déchets en faisant de la commande en gros grâce à ce grand magasin. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 30 ans et qui est assez efficace. Le problème, c'est que nous, typiquement, si on veut se réapproprier ce genre de solution, ça demande des emplois et des mètres carrés, ce qui est très compliqué. Donc il y a une deuxième solution peut-être plus moderne et plus facile à mettre en place, qui a été développée au LiFi, c'est la Matostech, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
Rapidement, en gros, c'est une base de données en ligne sur laquelle on va pouvoir mutualiser les petits équipements. C'était l'idée initiale. Au laboratoire, on est en train de réfléchir à pourquoi pas aussi inclure les gros équipements. Il n'y a pas vraiment de raison de se limiter à ça. Et cette base de données, elle va nous servir d'entrée pour les utilisateurs pour un système de prêt et ou de don. Donc pour l'instant, il y a eu un déploiement qui est effectif et efficace au LiFi. À MSC, donc c'est quelque chose qui date de septembre 2025. On a fait une phase de test jusqu'à fin novembre 2025 pour corriger tout un tas de bugs et adapter un petit peu la solution du LiFi à notre laboratoire. Et maintenant, le déploiement est en réflexion dans plusieurs autres laboratoires, poussé notamment par le CNRS physique qui est fortement intéressé par la solution développée au LiFi et aussi maintenant soutenu notamment par l'université ici. Donc l'objectif de cette Matostech, c'est évidemment de réduire les achats neufs en favorisant le réemploi du matériel qui est déjà disponible dans le laboratoire. Donc les gros enjeux qu'on a eus et qui sont maintenant a priori réglés, en tout cas pour l'université, c'est d'avoir une authentification sécurisée pour accéder à cette plateforme. Donc ça, on utilise le protocole CAS qui est fourni par l'université et de simplifier au maximum la partie inventaire, puisqu'on a remarqué que c'était quelque chose qui était très bloquant pour la mise en place de la Matostech dans le labo. Donc, un peu plus concrètement, je vais vous donner quelques éléments de comment ça marche et pourquoi. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on a, nous, dans nos laboratoires de physique. C'est des étagères typiques avec tout un tas de matériel qui n'est pas forcément déployé sur des paillasses de manip. Pour certains, n'étant pas utilisés pendant plusieurs années. Je pense qu'on voit tous ce genre de situation dans nos labos. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est peu ou pas référencé. Et donc, il y a souvent des achats redondants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il y a une alim dans tel ou tel placard de telle salle de manip. Et donc, on n'a pas de moyen finalement de savoir même que l'équipement dont on a besoin existe déjà au laboratoire. Donc, évidemment, adossé à ça, il y a les enjeux environnementaux et aussi des enjeux budgétaires pour éviter la surconsommation. Donc là, je vais vous refaire un petit tour de qu'est-ce que c'est en fait. C'est une plateforme web. Donc là, je vous ai mis, pour ceux qui connaissent les langages de programmation qui sont utilisés, donc Python et Django pour gérer le serveur. L'objectif de tout ce projet, c'est que ce soit une plateforme open source et collaborative. Donc il y a tout qui est disponible sur le GitHub du LiFi. Et il y a maintenant un groupe de travail complet au niveau national qui partage le code et qui sert à l'améliorer, fait des retours d'expérience et aide les développeurs web du LiFi dans l'amélioration et la stabilisation du système. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait pour nous au laboratoire? Les choses sur lesquelles on a dû travailler. Donc, on a le service informatique qui nous a mis à disposition un serveur du labo. Euh, Ce serveur du labo, on doit voir avec la DSI pour avoir un accès depuis l'extérieur et que lui soit attribué un nom de domaine aussi par la DSI. Donc pour nous, ce sera msc.matostech.univ-paris-cité.fr. Ensuite, on a dû installer le serveur web sur l'ordinateur. Donc là, c'est une phase qui a été essentiellement gérée par Olivier Cardoso. Il faut avoir quand même des compétences un petit peu en serveur web et pas mal en Python. Là-dessus, comme on est le premier laboratoire à le déployer hors du LiFi, on a eu beaucoup d'échanges avec les programmeurs du laboratoire à Grenoble pour essayer de standardiser la procédure d'installation et la généraliser au maximum. Au fur et à mesure que d'autres labos se lanceront dans l'aventure, je pense qu'il sera de plus en plus facile d'installer la Matostech sans avoir besoin de connaissances préalables. Et donc, une fois qu'on a installé ce serveur web, on peut installer la plateforme à partir des fichiers qui sont disponibles
le GitHub du LiFi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va y accéder avec nos identifiants université Paris-Cité. Donc quand vous essayez de vous connecter au serveur web, on va vous demander de vous loguer comme pour les services de l'université avec exactement la même interface. Une fois que vous êtes là-dedans, vous pouvez voir l'inventaire de votre laboratoire. On peut imaginer à plus long terme de voir l'inventaire de tous les laboratoires du site, voire nationaux. On peut ajouter et réserver des équipements. Chaque fois qu'on va rajouter un équipement, euh, la base de données va générer un QR code unique qui sera associé à chaque objet. L'idée étant d'après pouvoir imprimer ces QR codes et de les apposer sur l'objet en question. Ce qui fait que dans le laboratoire, cet objet pourra facilement être identifié par quelqu'un qui en aurait besoin ou qui souhaiterait savoir de quoi il s'agit. Une fois qu'on a identifié ces objets, on peut faire une demande de prêt. Et donc là, il y a deux options. Soit vous considérez que ce matériel, euh, finalement, vous l'utilisez jamais. Donc vous pouvez le mettre en partage libre. C'est-à-dire que vous donnez juste sa localisation et puis les gens peuvent le réserver sans que vous ayez à vous en occuper. À l'inverse, si c'est un matériel que vous utilisez de temps en temps ou que vous pensez utiliser dans 6 mois pour l'accueil d'un stagiaire ou le début d'une thèse ou n'importe quel projet dans lequel vous aurez besoin de cet objet, vous pouvez demander une validation. Et donc, la personne va faire une demande d'emprunt où elle va spécifier des champs. Certains sont obligatoires, d'autres non. Les seuls qui sont vraiment obligatoires, c'est la période. Donc là, vous avez un calendrier et donc vous pouvez sélectionner, je voudrais utiliser l'appareil photo de un tel de telle date à telle date. Et puis ensuite, vous, en tant que euh, possesseur de l'objet, vous allez recevoir un mail vous disant, vous avez une requête, il y a quelqu'un qui voudrait emprunter. Donc l'idée c'est de simplifier les échanges, mais que tout ne soit pas formalisé dans les questionnaires. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi de créer de la discussion entre chercheurs au sein des laboratoires, puisque a priori si vous avez un matériel en commun, vous avez peut-être des intérêts à discuter aussi de pourquoi vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez en faire. Donc l'idée c'est que tout ne soit pas absolument dématérialisé et tout ne soit pas géré par un ordinateur. Une fois que vous avez fait votre demande, euh, vous allez avoir une réponse et la personne peut vous répondre directement, viens voir dans mon bureau ou ok, vas-y, je passerai voir ta manip, il n'y a pas de problème. Donc l'idée c'est aussi en parallèle évidemment de ce projet de diminution des achats. On pense qu'il y a une dimension de discussion autour du matériel expérimental qui peut être assez intéressante et redynamisée par une Matostech. Enfin, lorsque vous avez emprunté un matériel et que vous ne l'avez pas encore rendu, vous recevrez des rappels automatiques comme à la bibliothèque. Donc là, je vais tenter un partage pour vous faire. J'avais prévu des slides, mais on va essayer de le faire en direct. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Là, je me suis connecté à la Matostech. Donc là, il y a mon profil. Vous voyez que sur la... Donc là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup... sur la Matostech de MSC, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. Ça, c'est normal parce on a, on a fait les frais de notre inexpérience dans ce genre de domaine et on a eu un crash de notre serveur et on est en train de réinstaller le serveur pour le redéployer au laboratoire avec cette fois une solution de sécurisation. Donc, on sauvegarde la base de données et le serveur très régulièrement, chose qu'on n'avait pas mis en place auparavant. Donc là, on repart sur de nouvelles bases au labo toutes fraîches. Donc là, vous voyez ici la page d'accueil où vous avez le nombre total de matériel qui est disponible sur votre Matostech, les prêts qui ont été approuvés. Après, vous pouvez avoir des distinctions par équipe et les derniers prêts qui ont été faits au laboratoire.
Sur la gauche, ici, vous avez le menu, l'inventaire général. Donc là, vous avez tout un tas de... Vous pouvez faire une barre de recherche. Donc ça, c'est une des idées principales de la Matostech. C'est que on ne, on ne fonctionne pas par catalogue, c'est-à-dire que vous n'allez pas rechercher dans telle équipe, tel type de matériel, etc. L'idée, c'est que ce soit une recherche un peu la plus intuitive possible par mots-clés. Donc, vous pouvez mettre des noms de matériel, je ne sais pas, photos, ou des noms de personnes, ou des noms d'équipes. Et l'idée, c'est d'avoir un moteur de recherche intégré à la base de données qui soit assez puissant pour vous remonter le matériel pertinent pour votre recherche. Donc là, par exemple, je peux essayer d'ajouter un objet. Donc là, j'ai le bouton Add. Je mets ma tasse à café. Je vais dire que c'est quelque chose, un objet du laboratoire. C'est ma tasse à café. Je peux ici préciser un petit peu plus. Donc, ce pas des champs qui sont obligatoires. C'est ensuite les laboratoires, en fonction des utilisations que vous voulez faire. Ça peut vous servir à voir un petit peu mieux quel type d'équipement vous avez au laboratoire. Donc là, ma tasse à café, on va dire que c'est de l'électronique. Et ensuite, là, ceux qui possèdent l'objet, il faudra que je mette mon nom une fois que j'aurai mon objet à déposer. Voilà, et ensuite, vous pouvez rajouter des informations additionnelles, notamment pour certains objets qui nécessitent des formations, vous pourrez mettre des datasheets ou des manuels d'utilisation. Les codes NACRE, c'est une option pour le futur, à voir si ça peut servir. Donc pour ça, il faudra déjà une unification des codes NACRE entre les différentes tutelles. Mais ensuite, on peut se dire qu'à terme, la recherche par code NACRE pourrait être aussi efficace si besoin. Donc une fois que je suis dans mon inventaire, après, ben, je peux regarder les prêts et le matériel que je possède. Vous voyez, c'est un design qui est assez sobre, assez intuitif. Euh, L'idée dans l'inventaire, c'est vraiment d'être le plus simple possible avec des filtres par catégorie si elles ont été rentrées, mais surtout une utilisation intuitive avec la barre de moteur de recherche. Hop, je retourne à ma présentation. Donc, donc vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Là, je vais juste essayer de passer un petit peu sur les différents enjeux qu'il y a eu dans le déploiement et la création de la Matostech, et aussi les freins qu'on a pu identifier, que ce soit au LiFi ou ici au laboratoire. Donc, dans les enjeux, il y a eu un choix assez important et qui a été de faire le choix d'avoir une simplification maximale pour l'usager. Et entre autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de récatégorisation des objets et donc que c'est un inventaire un petit peu fourre-tout. L'idée étant que c'est le moteur de recherche qui va faire le travail pour vous. Et que du coup, quand vous déposez un objet, eh ben, vous n'avez pas à aller chercher son code NACRE, savoir si c'est un petit électronique, un gros électronique, etc. Parce qu'on a remarqué que dans les freins à l'utilisation, ben, comme toute application web, le nombre de clics et le nombre de choix à faire est un des freins les plus puissants. Donc Olifier, ils ont choisi vraiment cette simplification maximale à laquelle nous on adhère et on trouve ça assez efficace. Ensuite, il y a le problème éternel du temps. Donc, il y a une animation à faire autour de cette Matostech et il y a évidemment une inertie qui peut être frustrante par moment. Donc nous, là, on a démarré, on a commencé à avoir quelques objets sur la Matostech. Alors, on a eu un gros ralentissement en début d'année par perte des serveurs. Mais l'idée, c'est d'essayer d'animer la Matostech en organisant, comme Olifi, des événements dans lesquels on parle de la Matostech et on encourage les gens à déposer leurs objets. Donc, que ce soit autour de goûter, ils font aussi des challenges. C'est la personne qui va déposer le plus d'objets pendant une semaine.
On peut imaginer aussi mettre à contribution les stagiaires pendant la période des stages. Il y a souvent pas mal de matériel qui est ressorti des placards à ce moment-là. Donc ça peut être un moment un peu charnière pour augmenter le nombre d'objets disponibles dans la Mathostech. Euh, voilà, il y a la... Donc là, c'est plutôt quelque chose... Donc dans les enjeux qu'on avait vus, il y avait effectivement la difficulté à inventorier. Euh, Donc là, il faut que les gens qui font ces inventaires et qui déposent leurs objets sur la Matostech soient souvent au courant de ce qu'ils font et qui soient volontaires, puisque ça va prendre quand même, je sais pas, on va dire une fois que vous êtes habitué, ça va prendre 1 minute à 1 minute 30 par objet. Donc ça prend du temps. Et notamment au démarrage, quand il n'y a pas beaucoup d'objets, ça veut dire que vous allez devoir en déposer beaucoup d'un coup. Donc pour ça, il y a des choses que moi j'ai essayé de faire au laboratoire, c'est d'identifier les personnes au sein du laboratoire qui sont les plus concernées par ces problématiques-là, essayer de les identifier dans les différentes équipes et les sensibiliser à l'existence de la Mathostech, faire des séminaires ou montrer comment ça marche dans les différentes équipes. Et par exemple, nous on essaye on a toujours un petit moment de convivialité avant les séminaires du laboratoire. Donc, on essaye de montrer que la Mathostech existe à tous les gens qui viennent pour ce moment de convivialité. L'idée, c'est d'en parler le plus possible. Et pour ça, moi, je me charge un petit peu de l'animation avec un collègue au laboratoire, Jonas Miguet. Et évidemment, ça demande beaucoup de temps. Et là-dessus, il y a, moi je pense pour un développement et un déploiement à plus grande échelle, il y aura sûrement besoin de création ou en tout cas de soutien sur des postes spécifiques, sur des échelles plus larges. Et là, c'est aux tutelles, entre autres, de prendre aussi un rôle soit en déchargeant, par exemple, quelques heures pour des enseignants-chercheurs, en faisant apparaître pour du personnel de soutien à la recherche, en faisant apparaître clairement ces missions-là comme étant dans leur fiche de poste et donc comme pouvant justifier aussi des avancements de carrière. Donc ça va nécessiter des ressources pour déployer la Mathostech, un petit peu en informatique, pas mal en gestion, animation, et donc à la fin, ça reste une question d'humain et sur lesquelles il faut on ait un soutien. Parmi les freins qu'on a identifiés, il y a aussi le fait que la culture du partage des équipements dans le laboratoire a été un peu mise à mal avec les évolutions récentes, la recherche sur projet. On a l'impression que le matériel est à nous, puisque c'est nous qui avons gagné l'argent. Et donc tout ça, ça veut dire aussi qu'il y a une évolution des mentalités à avoir dans les laboratoires, mais ça, je pense que ça peut se faire petit à petit. C'est une culture à développer au sein des laboratoires. Au LIFI, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est qu'ils ont proposé aux gens qui décrochent des projets de mettre leur matériel sur la Mathostech avec une période d'embargo. Ça peut permettre de justifier auprès de tout le monde que pendant 3 ans, vous avez l'exclusivité de l'utilisation de ce matériel, si vous en avez envie. Mais au bout d'un moment, c'est normal qu'elle revienne dans le pot commun des objets du laboratoire. Donc ça, c'est des choses à réfléchir et à mettre en place dans les labos. Et enfin, il y a quelque chose pour lequel on est aussi en train de discuter, qui est le fait que quand vous avez ce genre de démarche d'achat responsable ou de réutilisation, réemploi, c'est souvent compliqué de le faire apparaître pour vos tutelles, pour vos demandes de financement, et aussi de manière quantitative sur les bilans de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui peut finalement, c'est des efforts qui peuvent ne pas être comptabilisés à la fin. Donc il y a des discussions là-dessus pour savoir comment on peut rendre ça visible. Voilà, donc je vais juste finir avant qu'on passe aux questions, au développement actuel de ce qui se passe pour la Mathostech. Donc il y a un groupe de travail qui a été monté au niveau national qui s'appelle le groupe de travail mutualisation. Donc dans un mail récapitulatif, je pourrais vous transférer si ça vous intéresse les coordonnées pour s'abonner à la mailing list.
L'idée étant de réfléchir le plus possible en amont au déploiement global de cet outil. Donc l'idée, c'est de faire une application qui soit utilisable vraiment par tous les laboratoires au niveau national et qui regroupe plusieurs aspects d'application qui existent déjà partiellement. Donc, je ne sais pas si vous avez, si tout le monde est au courant, mais il y a déjà, par exemple, une plateforme du CNRS qui permet de donner ou de vendre du matériel du laboratoire à d'autres laboratoires. Donc, elle existe, cette plateforme. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très visible et qu'elle est peu utilisée. Donc l'idée, c'est de rentrer dans cette application commune la possibilité de donner et vendre le matériel qui sont plus utilisés, la possibilité de prêter et de louer à un sous-réseau dans lequel on a confiance. Donc là, c'est l'idée Matostech qu'on peut déployer à l'échelle du labo, à l'échelle d'un bâtiment. Ouais. Le nom de laquelle de plateforme? De la plateforme du CNRS. Je l'ai pas, j'ai pas le nom en tête. Bourse Je au suis désolé. matériel. Comment? Bourse au matériel. Bourse au matériel, exactement. Voilà. Merci. Euh, oui, donc l'idée Matos Tech, on peut partager un sous-réseau de confiance ou de proximité. Donc là, pour nous, ce serait par exemple d'avoir une Matos Tech Université Paris-Cité ou Campus des Grands Moulins à minima. Et enfin, cet outil devrait pouvoir nous permettre à terme de recenser les matériels et tous les consommables pour faire du don et aussi tenir à jour ce qu'on possède comme matériel dans le laboratoire. Donc là-dessus, il y a notamment, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont des compétences en développement, code et développement web, ils recherchent activement des gens pour les aider à réfléchir à l'architecture informatique de cette future plateforme. Et finalement, dans les autres enjeux plus long terme, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de faire évoluer la culture dans les labos. Euh, et par exemple, ça implique de gérer les frais de réparation. Donc, quand vous prêtez votre matériel, si votre matériel est cassé lors d'un prêt, bah, ça peut vous refroidir fortement. Et donc, une manière de gérer ça en amont, c'est de disposer d'enveloppes budgétaires pour gérer ces événements en cas de panne ou de casse et permettre d'éviter que le matériel sorte de la Matostech parce qu'il y a eu une mauvaise expérience à un moment pas forcément dû à un utilisateur, hein, qui peut aussi être dû à juste l'obsolescence du matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place à l'Institut Néel, dont je vous parlais au début, où ils ont environ 2% de leur budget total qui est alloué à la réparation du matériel, et ça leur permet de gérer ce genre de problèmes qui peuvent créer des tensions et créer un certain blocage quant à l'utilisation des plateformes. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là et je suis ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas.